Posez vos questions, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook. Il vous reste quelques secondes vraiment pour les poser parce qu'ils sont en train de les sélectionner, hein, les excellents frères Chabert. Voilà, la première a déjà été sélectionnée et c'est pour Bernard Bosquier, Romain Canuti, Fabrice Céleschi et Arnaud Chabert. Je la lis évidemment, Nicolas, ne t'inquiète pas. Biquette 13 HS. Merci aux Phocéens pour les talk shows. Effectivement, c'est pas une question. Je vous suis fidèlement depuis la Chine. Continuez. La Chine, pays qui tient à cœur à Bernard Bosquier ces dernières semaines. Ça va, ça se passe bien? Tu vas prévoir des recrutements d'interprètes, non? Ça va être difficile de faire passer les consignes. Oui, précise, en fait, tu ouvres un peu tes stages. Voilà, Bosquier, les stages, oui, parce Chine. qu'il y a eu un article énorme qui a été fait sur un journal à Pékin et à Shanghai, et qui a fait le tour un petit peu de partout. Donc on a énormément de demandes. On a des demandes une vingtaine de garçons de Pékin avec 40 parents qui veulent venir passer 15 jours en balade. Je peux te poser une question. Est-ce que tu penses qu'en Chine, tu es connu, Bernard Bosquier, l'ancien footballeur? Non, parce que il y a un moment que j'ai dépassé le stade d'être connu. Je te pose la question parce que les anciennes gloires du football européen sont toutes connues en France, par exemple. On connaît les gens de ton époque. Je suis à peine reconnu pour l'ancien concierge qu'il y avait avant, donc je peux pas. Donc c'est pas comme au Japon où les footballeurs sont idolâtrés. Non. Ce qui m'intéresse, c'est comme on vient de voir là, c'est le travail qu'on fait. L'échange. C'est que je m'appelle un tel Bosquier, Tartampion ou un autre, mais que vraiment tout le canevas de l'entraînement, comment on conçoit l'entraînement, comment on voit les jeunes au niveau technique et tout ça, c'est intéressant. Bon non, moi j'apporte plus rien. Je me suis jamais gargarisé avec ça, ni même sur le terrain. C'était pour connaître un peu la culture foot de la Chine, tu vois. Non, c'est pas. Et je suis connu par les stages. Comme je suis connu en France, ça fait 36 ans. J'ai eu 60 000 gosses. En France, t'es pas connu que pour les stages, t'es connu aussi parce que t'as été un grand joueur, Bernard. Ouais, 1m80, pas plus. Allez, première question. Ben 21, vous préférez garder Gomis ou vainqueur? Vous ne pouvez en garder qu'un, c'est le fameux tu préfères. Oui. Et donc je demande mon écran tu préfères avec les 4 portraits évidemment. Qui veut commencer? Tiens, les habitués d'abord. Romain Canuti, tu préfères garder Gomis ou vainqueur? Je préfère garder c'est une très bonne question. Je pense que je préfère garder vainqueur. Bernard Bosquier, il préfère garder Gomis, d'accord. Mais par contre, je garderais bien un vainqueur. Oui, mais là tu ne t'en gardes qu'un. Oui, non, mais d'accord. Je pense que Romain garderait peut-être aussi Gomis. Évidemment. Arnaud. Gomis, pour cet aspect meneur de vestiaire. Très bien. Babou? Moi, vainqueur sans hésitation, c'est un joueur, ce style de joueur que j'adore dans sa vision du jeu. Comme vous êtes à moitié d'accord, deux qui ont allez, départage-nous tout ça. Je vais vous partager avec le sondage que je demande à Nicolas Chabert tout de suite de lancer sur Twitter et je veux la réponse dans 10 minutes, voilà, d'ici la fin des questions-réponses. Je sais, j'exige beaucoup de choses, mais la régie répond toujours avec brio à toutes mes demandes et elle va le faire encore une fois. Question suivante, messieurs. Si vous voulez bien. Tu es fort. Et là, ils me font attendre un petit peu. Voilà. Titi la menace, le revoici. Salut le Phocéen. NJ a-t-il une option automatique dans son contrat car il n'a pas la confiance de Garcia? Romain, l'option ça m'intéresse de savoir. Est compliquée sur NJ. Même lui, est compliqué. Rappelle-toi en début de saison, ne savait pas. Lui ne le sait pas, il s'était pas de la langue de bois. Je pense qu'il est vraiment pas au courant des tenants et des aboutissants. Je pense qu'elle a été levée. Mais qu'il y a une possibilité en fait de revente immédiate. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il serait olympien, mais que rien n'empêche de l'OM de le revendre. La clause était, tu sais à combien elle était? On a levé une option automatique à combien? Elle était inclue dans le transfert Oui, c'était 7 à peu près. Il me semblait que j'avais entendu dire ça. Ça veut tout et rien dire parce que si c'est 7, mais parce que tu as vendu Nkoudou moins cher, est-ce qu'il valait vraiment? Enfin, voilà. Oui, peut-être que c'est de l'argent que tu ne sors pas parce qu'ils n'ont pas fini de payer Nkoudou. Enfin bref, c'est compliqué. On a répondu, je pense, puisqu'on n'a pas la réponse. Soyons clairs. Mais si on l'a acheté automatiquement, moi je sais pas vous, pour compléter la question, mais c'est peut-être pas le joueur que j'aurais gardé l'année prochaine. Alors la levée d'option automatique, je suis pas sûr que ça. Mais c'est des héritages, on va dire. Après, ceci dit, c'est un héritage. Ça nous réussit. Mais je pense que c'est aussi la direction actuelle en temps et en heure, puisque les négociations étaient quand même bien avancées au moment où NG a signé à l'Olympique de Marseille, a été au courant, savait que NG allait signer à l'Olympique de Marseille, et bon, ils ont validé à ce moment-là. Darren qui nous demande si on croit en une victoire lors de cette coupe Gambardella. On rappelle le match
exactement au même moment que les pros. C'est dommage parce qu'on aurait aimé le voir ce quart de finale. C'est ça. Et alors c'est d'autant plus dommage qu'à Nantes, eux, ils ont bien senti le coup. Ça devait se jouer dans un petit stade, dans leur stade Lebert à eux. Ils ont délocalisé ça à la Beaujoire avec une entrée gratuite. Ils font de la com pour amener tous les Nantais, histoire de bien déstabiliser les Marseillais qui auront 18 ans et qui seront sur la pelouse. Bon, les Nantais auront 18 ans aussi. Hein. Oui, non mais ils n'ont pas l'habitude non plus de jouer dans une ambiance de fou. Ils seront entourés de supporters. Et pour Marseille, malheureusement, il y aura quasiment personne suivre ce match parce qu'en effet, il sera en même temps que le match. On répond à la question quand même. Croyez-vous en une victoire en Coupe Gambardella, messieurs? Tiens, Arnaud. On avait été éliminé il y a 2 ans ou par le PSG. On avait fait un beau parcours. Donc pourquoi pas être un peu revanchard et un petit peu au niveau des jeunes s'exposer. On est encore trop loin, je pense, pour viser vraiment la victoire. Et puis c'est dur pour cette équipe de l'OM. On est compte qu'on parle de gagner une Ligue des Champions, mais pour l'instant, on ne gagne pas une Gambardella encore. Mais est-ce qu'il faut forcément gagner une Gambardella pour gagner une Ligue des Champions? C'est un autre débat aussi. Ouais. Babou, tu penses que l'OM peut la gagner, la Gambardella, ou pas? On répond à la question de Darren, clairement, hein, messieurs. Hein. Oui, je pense comme Romain qu'on est un petit peu loin, mais après, je ne sais pas, sur la motivation, sur peut-être le fait de s'arracher, d'essayer d'aller vraiment toucher cette coupe qu'on ne gagne plus depuis longtemps, ce serait pas mal. Ça reste une coupe, hein. Donc c'est un match, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier quand même que le tour précédent, tu passes contre Le Havre au tir au but et que bon, tu as un gardien qui te sort 3 pénaux lors de la séance, mais tu as aussi, et ton homme du match, c'est ton défenseur central, c'était Boubacar Kamara qui il y sera encore ou pas? Alors il y sera encore. Ils vont aligner les meilleurs là, ils vont envoyer les meilleurs joueurs. Évidemment qu'ils vont aligner les meilleurs. Sauf Lopez, Lopez est trop vieux. Il va falloir miser sur beaucoup de victoires beaucoup de victoires comme ça. Non, Lopez est trop vieux. Il est trop vieux. Bon. Pas droit à 2U20. Alors là, tu me poses une colle, mais je crois qu'il peut plus. Bon, okay. Bon, je pose la question parce que est-ce qu'il va aller là? Mais bon, s'il est trop vieux, s'il fait la Gambardella, qui fait aussi après je sais pas, les moins de 19, il va plus jouer. Maxime, il fait aussi une tournée casino, il y a un partenariat et tout. Alors, un nouveau tu préfères, t'es pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous préférez Hector pour le poste d'arrière gauche et Lafont, donc 2 jeunes? Pour vous ou les expérimentés droit, du coup. Moi je comprends sa question sur le fait est-ce que vous pouvez faire quelqu'un d'expérience à ces 2 postes? Casillas et Dani Alves, ça a plus de 32 ans chacun, ça même un peu plus. Ou Lafont, Hector, voilà des paris, même si Hector est un peu plus confirmé que Lafont. Il y a de l'expérience. Non, mais est-ce que vous aussi. préférez qu'on mise vraiment on va répondre comme ça. On va pas faire vraiment un tu préfères, on va faire un petit débat. Est-ce que vous préférez qu'on mise sur de la jeunesse ou sur de l'expérience? Voilà, c'est ma question, messieurs. Pour le prochain mercato. Juste de l'expérience, pour moi, oui. Mais juste une question. Comment se fait-il qu'un garçon comme Escale, qui joue dans l'équipe qui est dans la sélection, on ne l'a pas vu? On parle de Lafont, qui est un jeune joueur, on parle d'Hector, mais on ne parle pas à l'OM. Il y a des choses que je ne comprends pas. Puis, on a Julien Fabry qui a 30 matchs en Ligue 2 aussi maintenant et qui fait une bonne saison à Bourg. Hein. Romain, toi qui suis et Escales et Fabry. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Après, le poste de gardien, c'est toujours pareil. On le voit, il y a beaucoup de pression à l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, quand je vois circuler certains noms de gardiens, quand j'ai vu marquer Kiko Casillas ou Ospina... voilà, à ce moment-là, oui, il faut pas non plus. Soit on prend quelqu'un vraiment qui amène un top et qui amène un top sur tous les plans, soit oui, à ce moment-là, on n'est pas forcément dépourvu. Il faut faire attention. Il y a des postes où on est beaucoup plus prioritaire. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, c'est pour ça que là, je vois tu me parles d'expérience, de jeunesse. Qui tu veux tant que c'est des défenseurs. Fais-moi venir sur le bon constat défenseur. de Romain qui est de dire qu'on est pourvu en gardien de but. C'est ce que tu as dit à peu près, hein. Oui, attention, après, c'est ce que tu as dit. C'est toujours pareil. Tu peux pourvu. C'est pas, tu as personne, il faut que tu recrutes. Comme on a. Moi, c'est mon avis, mais bon. Comme on est par exemple, non, mais dans l'effectif, tu as un problème. On l'a vu au poste de latéral gauche. Bon, tu as recruté Evra, mais tu avais Evra Badimo blessé. Tu n'avais pas. Voilà, c'est compliqué. Tu n'avais pas vraiment d'arrière gauche de métier. Tu n'avais pas de doublure à Sakai. Tu n'as toujours pas de doublure à Sakai. En attaque. Enfin voilà, tu as des problèmes. Poste de gardien. Oui. Bon, même si après, c'est un choix d'homme. Tu peux me dire, j'aime pas Yohan Pelé, et t'as le droit. T'aimes pas Fabry, t'as le droit. T'aimes pas Escales, t'as le droit. Je les aime vraiment. Ils sont sympas. Hein. Mais bon, un mec qui a fait une saison de Ligue 2, pour moi, c'est pas un gardien d'OM Champions Project.
Tu vois, évidemment. Mais là, est-ce que tu es dans cette... Enfin bon, après, c'est pas la sur les... On est aussi sur les l'importance d'un gardien. N'a pas eu la chance qu'a Fabry... Enfin, l'inverse, pardon. Mais est-ce que l'OM va pouvoir prendre ce risque, tu vois, de mettre... Ah non, à l'heure actuelle, non. Voilà. Mais c'est pour ça que même recruter Lafont, c'est là aussi où je dis recruter Lafont, je trouve ça... C'est pas assez huppé. Voilà, à ce moment-là, mais Fabry. Parce que de toute façon, quand t'es jeune... Je suis pas sûr. Dans un champion de Project, il y a Project quand même. Et ça se fait pas en un an. Et moi, je pense que comme on a pris Mandanda à un moment donné, comme on l'a fait sur Barthez, Lafont, c'est le... Alors, hormis bien sûr Fabry, je sais pas le problème qu'il peut y avoir avec nos gardiens qu'on a déjà, hein. Mais en tout cas quand on parle de Lafont, je pense au contraire que c'est l'idéal, avoir un gardien comme Pelé qui est encore là et qui fait finalement une saison très honorable. Je pense que c'est le moment ou jamais d'inclure un joueur comme ça, sachant qu'on n'est pas en Ligue des Champions encore l'année prochaine. Je veux dire, c'est un joueur qui a déjà lui aussi pas mal de matchs de Ligue 1 à son actif, qu'il a eu sûrement un coup de chance au moment où il le fallait, hein. Mais il n'empêche que le voir intégrer l'OM l'année prochaine, je pense que c'est le moment de construire avec un jeune gardien comme ça, et pas des Casillas. Alors surtout pas moi des Casillas, des gardiens comme ça. Dans un an ou deux, il va falloir encore changer de toute manière. Ça se tient. Voilà pour l'avis de Babou. Aubin qui nous pose cette question sur Facebook. La priorité de l'OM en défense centrale n'est-elle pas de prolonger le fameux Boubacar Kamara qui fait tant parler de lui, qui est sûrement supérieur à tous ses concurrents. Alors là, bon, potentiellement en tout cas, ou il est déjà supérieur. Toi, je sais que tu n'es pas loin de le penser, mais bon. Oh, pour moi, il est supérieur déjà à ses concurrents. Vu la concurrence c'est déjà actuelle... un meilleur défenseur central que Rolando, Rod Fanny. Vu la concurrence actuelle de l'Olympique de Marseille, je pense que oui. Et même si c'est pas vraiment le cas, le potentiel est tel que, comme il n'y a pas vraiment une différence, comme de toute façon tu as une défense qui te coûte des buts, autant mettre un mec qui va peut-être te coûter un but mais qui derrière va progresser et qui va prendre de la valeur, alors que c'est pas le cas pour les autres cités. Maintenant là on est dans une période très compliquée pour Kamara, avec côté négociation, donc tu entends tout et son contraire du jour au lendemain. Faut prendre, c'est dur, mais il faut prendre un peu de distance avec ça. Il faut se rappeler que les positions peuvent encore changer. Là, la tendance est clairement à un départ, et clairement au fait que le joueur ne va peut-être prendre la route de l'Angleterre, de Manchester City, qui lui fait une belle proposition. Mais ça va finir en ré-kick, ça. Ça peut finir en ré-kick, ça peut finir à Manchester, faire 2 matchs en 3 ans. Ça peut finir en Alou Diarra, qui avait été recruté par Liverpool, puis prêté au Havre, puis prêté à Bastia, puis prêté à Lens, et puis qui après avait été acheté par Lens. Enfin, tu as beaucoup d'exemples. Moi, je pense qu'il faut prendre le meilleur parallèle qu'il y a à avoir. C'est, souvenez-vous du cas Adrien Rabiot, qui était au clash avec le PSG. Il s'était fini, il crachait sur le club, il avait fait arrêter le bus pour descendre du bus et partir avec sa mère en voiture. Enfin, il y avait des histoires. Son agent était sa maman. Voilà, toujours sa maman. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je prends ce parallèle-là. Après, sa maman, là, elle a bien reboosté. Hein. Au niveau du jeu. Voilà, donc on aura compris en replay pour ceux qui veulent. Et donc là, pour Kamara, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans cette situation un peu comme Rabiot, mais ça se trouve, dans 2 semaines, il va signer, et puis on va tous être là. Kamara, ça a été l'OM dans le cœur, et compagnie. Après, tous les mecs qui ont des cheveux comme ça, j'ai l'impression que c'est des rebelles, moi. De toute manière, si ce garçon joue en équipe professionnelle, il faudra quand même lui adjoindre à côté de lui quelqu'un qui puisse aussi le guider. Je disais, c'est pas très vieux, hier ou avant-hier, qu'il faudrait quand même recruter des joueurs avec une certaine mentalité, des gagneurs. J'ai dit des aboyeurs, c'est pas des aboyeurs, mais c'est des gens qui sont là pour parler aux joueurs. On n'a rien inventé. Quand tu as 20 ans, 19 ans, tu arrives sur le terrain. Moi, le premier, et puis comme d'autres, nous, on l'a fait avec Scoblar et Albert Raymond, comme avec Courbis, comme avec tout. On a fait, on les a aidés. Mais si personne les aide et qu'on leur tape dessus, ils n'ont pas la science infuse. Le petit Kamara va se retrouver en première division. Fais-le jouer, fais-le jouer 20 minutes. Faut des mecs qui gueulent, tu vois, faut recruter Gilles Chauny à Bastia. Une question, Arnaud, avant de, on va constater, voilà, c'est Vainqueur quand même qui a remporté le sondage. Bon. On n'est pas vraiment surpris parce que Vainqueur, figurez-vous, je crois, est en tête ou juste 2e au classement des notes cette saison, alors que Gomis est bien derrière, comme tous les attaquants de l'OM d'ailleurs. Il faudra prendre 2 attaquants.
Dans le micro, la prochaine fois, parce qu'on t'a pas entendu. C'est très possible. On est obligé de prendre dans deux attaquants. Préfères, ouais. Donc, on va déjà s'orienter vers Germain et puis en trouver un autre. Si tu prends pas vainqueur, faudra prendre 2 numéros 6. Et Bounassar, tu en fais quoi de Bounassar De qui? Je reste sur Camara juste avec Arnaud, parce que je me posais la question la dernière fois, je me faisais la réflexion. Je me disais pourquoi il prolongerait pas et il ferait pas 1 an à Consola. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, un défenseur de ce potentiel? Il me semble que il est un peu jeune vous en avez parlé sur un des derniers talks. Les joueurs de l'OM sont un peu réfractaires à l'idée de venir à Consola. On est dans des conditions très précaires qui changent énormément du quotidien de l'Olympique de Marseille. On est dans des conditions de PHB, PHA pour être amateur, clairement. Très amateur. Très amateur. Et donc du coup les joueurs qui sont dans une telle dynamique sont très réfractaires à l'idée de venir. Alors certes il y a le niveau et l'intensité des matchs du national qui est intéressante et qui vaut pour moi à l'heure actuelle la Ligue 2 puisqu'on le voit avec Amiens et Strasbourg, mais je pense que dans les conditions de travail quotidiennes ça sera pas bénéfique. Pour vous non plus? Pour nous oui, pour nous bien sûr, mais pour une évolution et pour un joueur de ce niveau qui à l'heure actuelle peut espérer jouer en défense centrale en Ligue 1, je pense qu'il a mieux à faire. Faut-il que le joueur veuille y aller aussi. Voilà, c'est ça. Nous, on a eu le refus de Tuloma et d'Andonian. Par contre, moi, je pense que pour les deux d'ailleurs. Voilà, mais justement, sur le coup, je pense que c'est une mauvaise inspiration. Enfin, il n'y a pas de mauvaise inspiration, mais le choix aurait été payant parce que c'est pas des joueurs dont on parle à l'heure actuelle en Ligue 1. Ouais. Par contre, Camara, ça n'a rien à voir, quoi. Merci, messieurs. Oui, Romain. Le mot de la fin, vraiment, on a dépassé. Sur ce dossier, je le répète, on parle beaucoup, on dit ouais, si signe à l'étranger, il va faire comme Boutoba. Alors je tiens pas, je le connais pas, l'ami Boutoba, j'ai pas d'intérêt particulier, mais c'est juste ça me dérange. Attendez quand même, c'est juste un conseil pour vous, attendez quand même avant de cracher sur Boutoba et de flamber un peu et de le considérer comme mauvais, parce que il est juste, à Séville, il a fait signer un contrat de 3 ans, c'est un cursus, ils l'ont pris pour être avec les jeunes. Alors même si là il joue pas avec l'équipe B qui est en 2e division espagnole, Attendez qu'il soit en Roumanie ou en Bulgarie pour vous commencer à vous moquer de lui, parce que si ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et il sera encore dans les temps, il va commencer un peu à émerger et on va devoir ressortir. Je vais devoir aller chercher vos tweets et vous allez rester bête. Voilà. Merci pour cette analyse qui se termine par mise en garde. Merci beaucoup Romain. Merci Bernard également d'avoir été avec nous. The legend of the central defense of the Olympique de Marseille. Of the relance. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Moi non plus. Babou, merci comme toujours, l'habitué du jeudi. On se retrouve jeudi prochain, Babou, je l'espère en tout cas. Arnaud, merci. Et puis bonne fin de saison. Merci beaucoup. Qui sait, pourquoi pas. Rêvons, mais dans un coin caché de notre esprit, de voir Consola, pourquoi pas, en Ligue 2, soyons fous. Saluons ton coiffeur, Romain. Tu nous avais vendu une coiffure qui allait tomber au bout de 20 minutes. Écoute, 1 heure plus tard, elle est toujours là. C'est la magie de l'eau. On ne le dira jamais assez. On embrasse bien évidemment tous ceux qui nous ont suivis également. Aussi. Et ceux qui ont créé l'eau. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi 18h en direct sur le Phocéen. Salut.